Voilà, donc très chers amis et Erev Tov, nous allons poursuivre toutes ces drachotes sur Kabbalat Torah. Kabbalat Torah, Shavuot, qui est Matan Torah et Kabbalat Torah, le don de la Torah, Kadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah au Har Sinaï, et le clan d'Israël a reçu la Torah au Har Sinaï. Il y a un noten, comme vient de le dire mon père Rav Mergui, il y a un noten, Kadosh Baruch Hu, il est noten à Torah, et nous on est des Mekamlim, nous on a reçu, réceptionné, pris et acquis la Torah. Comment on reçoit la Torah? Certes, on prend un livre de Torah, on étudie, on participe à un shiur, Baruch Hashem, on participe au limoud. La Torah, c'est avant tout, c'est l'étude de la Torah, c'est le limoud à Torah. Ce soir, je voudrais partager avec vous une idée fondamentale concernant Matan Torah et de manière générale et la Torah de Shavuot et la Torah de toute l'année. La Gemara au Masechet Shabbat, au traité Shabbat d'Afpechet Amoudbet, elle ramène l'enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Kol dibur vedibur sheyatsa mipi akadosh baruchu. On a entendu au Har Sinaï deux paroles de la part d'Akadosh Baruchu. Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim lo yelecha Elohim acherim al panai. Les deux premières paroles, on les a entendues directement de Mipi Elion, de la bouche d'Akadosh Baruchu. Et les 8 autres paroles, on les a entendues de Moshe Rabbeinu, comme il est dit dans la paracha de Yitro, le clan Israël a dit à Moshe, Daber ata imanu pen namut. Parle-nous, toi, Moshe Rabbeinu, de peur que nous mourions. Pourquoi les bénis Israël ont eu peur de mourir lorsqu'ils ont entendu deux paroles. Ils disent à Moshe, toi, tu prends la suite. Pourquoi? Ils ont dit, pen namut, on a peur de mourir. Où est-ce qu'on a vu que la Torah, ça fait mourir? Au contraire, la Torah, c'est qui hem chayenu. Alors, la Gemara dit que chaque parole, donc les deux premières paroles que nous avons entendues de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, Yatzta Nishmatan Shel Israël. La Neshama, l'âme des enfants d'Israël est sortie. Au moment où Akadosh Baruch Hu, il a prononcé Anochi Hashem Elokecha Asher Otzeticha Meretz Mitzrayim, notre Neshama est sortie de notre corps. Sheneemar Nafshi Yatsea Bedabero. Mon âme est sortie lorsque Akadosh Baruch Hu, il a parlé. Dans un premier temps, la première idée, c'est que lorsque nous entendons la voix, la parole divine, le dibour kadosh d'Akadosh Baruch Hu, alors notre neshama ne supporte plus le gouffre, le corps. On est tellement en extase, on est tellement ébahi, on est tellement impressionné de la parole d'Hachem que notre neshama quitte notre corps. Alors la Gemara demande, étant donné que la première parole, notre Neshama est partie, alors Dibur Sheni et Kiblu. Alors comment on a entendu la deuxième parole? Ça veut dire quoi? Que l'âme quitte notre corps. Dans un premier temps, très, très grande question, dans un premier temps, la Gemara elle comprend que les enfants d'Israël ils sont morts. La Neshama s'est détachée du corps, la Neshama a quitté le corps. Et c'est pour ça que la Gemara demande, puisque pour la première parole, notre Neshama est sorti, alors Dibur Sheni et Arkiblu, comment on a pu entendre la deuxième parole d'Akadosh Baruch? C'est la question de la Gemara, c'est Nora Ve'ayom. Donc c'est-à-dire que la Gemara, elle comprend, au sens premier, c'est que on est mort, on a entendu la parole d'Hachem, on est mort. Alors si on est mort, c'est vrai que c'est pas écrit dans la Gemara, mais tout, c'est pas écrit ils sont morts. Je bouge un peu parce que je vais faire un petit jeu de lumière, bon Bekitsu. Alors la Gemara dit, mais alors si on est mort avec le premier dibour, comment on a pu entendre la deuxième parole? Et la Gemara répond, Ichzir tal she'atid le'achayot bo betim ve'echya otam שנאמר גשם נדבות תניף אלוקים נחלתך ונלאה אתה כוננת. La Gemara, elle répond que Akadosh Baruch Hu, il va envoyer la rosée de Triat Ametim, de la résurrection des morts.
il va refaire vivre les enfants d'Israël pour pouvoir entendre la deuxième parole. Moraï Verabotai, bien sûr, il faut comprendre, c'est une Gemara extrêmement profonde, mais si Rabbi Yoshua ben Levi, c'est un grand maître de la Mishnah, un grand Tana, il vient nous dire ça, c'est qu'il y a ici un enjeu. Que lorsqu'on reçoit la Torah, notre Neshama sort et elle revient. Alors, dans un premier temps, ça veut dire on meurt, mais on voit bien que nous ne mourrons pas. Alors, si les bénis d'Israël, eux, ils sont morts, et Akadosh Baruch Hu, il leur a fait Triata Metim, soit que ça soit comme ça, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que cela nous apprend? Rabbi Yoshua ben Levi vient nous dire qu'une condition pour recevoir la Torah, c'est il faut passer par le canal de la résurrection des morts. Pour recevoir la Torah correctement, il faut ressusciter. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, au sens très simple, cela veut dire que avant d'étudier la Torah, je suis à un certain niveau de Torah, de proximité avec Akadosh Baruch Hu, de Midot, etc., etc. Avec la Torah, Maya Sadam Yechie, oui, je ne veux pas parler de cette Gemara, exactement, c'est juste. C'est juste, ça rejoint, il y a plein de Gemarot, mais effectivement, ça rejoint la Gemara que vous rapportez, Maya Sadam, chez Yechie, chez Yabit et Tatsu. Très bien. C'est une Teshuvah, c'est différent. Parce que dans la Teshuvah, c'est pas répandu de parler de Triyat Ametim. Dans la Teshuvah, on parle de renaissance. C'est vrai que c'est comme ça dans le Rambam, dans Rabbeinu Tam, Sefer HaYashar, qu'il y a cette notion de Keilu Atanola, comme si on est un enfant qui vient de naître, comme c'est dit aussi à propos du converti, parce qu'on sait que les lois de la conversion, on les apprend de Matan Torah. Matan Torah, c'est la conversion du clan Israël. Mais ça, c'est encore une autre dimension. Ça veut dire qu'il faut mourir et revivre. C'est pas seulement une tchouva où on évolue. Quelque part, lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on reçoit la Torah, alors on doit passer par ce tahalir, par ce processus, non pas seulement de renaissance, mais il faut d'abord mourir et renaître et revivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors si c'est une dimension dans la réception de la Torah, si c'est une réalité, les Israël ils l'ont vécu, mais nous on ne la vit pas. C'est pas que chaque fois qu'on ouvre un texte de Gemara ou un Chumash ou un Midrash, on meurt, Akshboru nous envoie Triatametim et on revit. Alors c'est quoi? Pourquoi il était nécessaire et indispensable déjà pour eux de passer par ce processus, non pas seulement de renaissance, mais ou de vous comprenez, il y a deux exercices. C'est pas tu es où tu es, avec la Torah tu vas évoluer. C'est comme si la Torah, elle tue quelque chose en nous et elle nous fait revivre. Ça veut dire quoi? Mourir et revivre dans la Torah. Et pourquoi c'était nécessaire que les bénis d'Israël reçoivent ainsi la Torah? C'est une Gemara qui est extrêmement profonde. Mais, donc la première idée, ça veut dire, oui, il faut un peu prendre sur soi, il y a un dévouement, il y a quelque chose à tuer, mais qu'est-ce que ça veut dire? On n'aime pas mourir, et l'homme, il n'aime pas parler de la mort, et c'est pas le sujet de ce soir, et quand je vous donne une longue vie à tout le monde. Ça veut dire quoi? Que quand on étudie la Torah, vous comprenez, il y a deux choses. Il y a mourir et ressusciter. Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement qu'avec la Torah, il a fait que Veromam Tanu Mikol Aleshonot. C'est pas seulement qu'il nous a élevés, qui nous permet d'arriver très haut, mais il faut d'abord mourir et revivre. Pourquoi ces deux exercices? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, c'est extrêmement profond. Bien évidemment, les Mefarshim dans la Gemara au traité Shabbat, ils expliquent ce passage. Mais je voudrais, il y a au moins une idée. Pour la développer, nous allons tourner la page et revenir un petit peu en arrière dans la Gemara. La Gemara ramène l'enseignement de Rav Avdimi Bar Chama. Pardon si c'est petit. Amar Avdimi Bar Chama Bar Chassa. C'est bien ça, oui. Elle ramène l'enseignement de Rav Dimi Bar Chama, fils de Chama, lui-même fils de Chassa. La Gemara ramène l'enseignement de Rav Avdimi. Rav Avdimi, il a un problème. C'est écrit dans la Torah Vaïtiatzvu Betartitar. Les enfants d'Israël, ils étaient au bas de la montagne. Tartit, même littéralement, ça veut dire en dessous de la montagne. Alors tout le monde connaît la Gemara de Rav Avdimi. Mais la med shekafa lehem et tahar kegigit. Akadosh Baruch Hu, c'est l'annulation du corps pour avoir ce cadeau. Ouh là 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 là, là vous touchez un point, mais regardez. On va aller dans ce sens, mais dans l'autre sens, à l'envers.
Regardez, mais l'amen shekafa alehem akadosh baruch hu et Har Kegigit. Akadosh baruch hu, il prend la montagne, il la retourne sur les enfants d'Israël, et il leur dit, si vous recevez la Torah Moutav, veimlav, et sinon, sham tek vous ratrem. Une Gemara extrêmement profonde. Akadosh Baruch Hu dit, si vous recevez la Torah très bien, sinon, je vous enterre sur place, là-bas, littéralement. Sans rentrer maintenant dans tous les mots de la Gemara, il y a tellement de choses ici. Alors c'est incroyable, j'ai même envie de dire que c'est le contraire de ce qu'on a appris. Ça veut dire, d'après Rav Avdimi, si on ne reçoit pas la Torah, on meurt. Mais si on reçoit la Torah, on ne meurt pas. Or, d'après Rabbi Moshe ben Levi, c'est parce qu'on a reçu la Torah qu'on est mort. Alors la Torah, c'est la mort ou c'est la vie? Vous comprenez la question? J'ai pas de réponse. Je vous dis, on va pas dire que c'est une marloquette, on n'aime pas faire la discussion. Encore une fois, Rabbi Moshe ben Levi dit, ils ont reçu la Torah, ils sont morts. Après, Akadosh Baruch Hu, il va envoyer une rosée de Triyat HaMetim, ils vont revivre. Mais avant la Triyat HaMetim, lorsqu'on a entendu Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha, lorsqu'on a entendu la première parole, on est mort. Donc avec la Torah, on est mort. Il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu, il prenne cette rosée de Triyat HaMetim et qu'il nous en fasse part déjà maintenant le 6 Sivan au Har Sinai. Mais en tout cas, avant que nous ayons ressuscité, le fait d'avoir entendu Anochi, on est mort. Le Bet Hayayin est un passage, le Bet Hachaim est un passage, mais très bien, ça c'est l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, que d'ailleurs vous savez, les sages l'Agma nous enseignent que Rabbi Yoshua ben Levi, c'est un homme qui n'est pas mort, il est comme Eliyahu Hanavi. Bon, c'est un autre sujet, je ferme la parenthèse. Je veux comprendre, on parle ainsi à mon niveau, qui n'en est pas un, bien évidemment, mais en tout cas tel que j'aborde la Gemara, je ne comprends pas. Rabbi Yoshua ben Levi dit, ils ont entendu la parole de Dieu, ils sont morts. Donc entendre la parole d'Hachem, ça donne la mort. C'est ça qui leur est arrivé. Rav Avdimi dit, apparemment, il dit le contraire. Vous avez reçu la Torah, alors vous restez en vie. Si vous prenez pas la Torah, vous mourrez. Alors, Rav Avdimi a l'air de dire le contraire de Rabbi Yoshua ben Levi. Parce que d'après Rav Avdimi, il dit, si vous recevez pas la Torah, vous allez mourir. Ça veut dire que si on reçoit la Torah, on ne meurt pas. Apparemment, Rav Avdimi et Rabbi Yoshua ben Levi ne disent pas la même chose, ils se contredisent. J'espère que la question est claire. Il y a, dans une dracha de Rav Moshe Shapira, il dit la chose suivante. Nous devons comprendre, il dit, je ne vais pas refaire toute sa dracha, elle est longue et intéressante, mais quand il ramène la Gemara de Kafa Alehem Arkegigit, c'est-à-dire le deuxième enseignement que nous avons dit, celui de Rav Avdimi, il dit la chose suivante. Rabbi Moshe Shapira alav shalom, il dit que dans Shuvi Benecheze, il dit la chose, c'est ramené par son élève, il dit comme ça, qu'est-ce que ça veut dire Kafa Alehem Arkegigit? Ça veut dire Masarnu et Achaim. Pour recevoir la Torah, il faut être prêt de donner une partie, voire toute même, mais bon, j'ai peur de parler ainsi, de donner sa vie. On a donné notre vie à Hachem. Bon, c'est un niveau, la Messirut Nefesh. C'est un très 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 haut niveau. Moi, vous savez, vous me connaissez, Baruch Hashem, ça fait plus d'un an qu'on fait Yeshiva Zoom, Baruch Hashem. Eh bien, j'aime dire des choses que je comprends, et automatiquement de ce fait qui m'engage. Mais de dire qu'on est mort, qu'il y a eu Triyat HaMetim, que la montagne nous a mis sur la tête, ça me fait pas beaucoup avancer, et ça ne me décrit pas la façon dont moi, je dois recevoir la Torah. Il dit Rabbi Moshe Shapira, alav shalom, recevoir la Torah, ça veut dire Masarnu et Achaim. Mais vous vous rendez compte, ce discours, moi personnellement, je ne suis pas capable de l'entendre. C'est difficile. Pour recevoir la Torah, il faut être prêt à donner à Dieu notre vie. D'abord, quel en est le sens? Il faut l'expliquer. Et d'un autre côté, c'est un niveau extrême d'être prêt à donner sa vie pour Hachem. C'est-à-dire que chaque fois que tu ouvres un livre de Torah, tu dis à Hachem, je vais tellement rentrer dans ta Torah que je suis prêt à mourir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, moi, je ne suis pas au niveau de mourir pour la Torah. J'aime la Torah, j'aime étudier la Torah, j'aime transmettre la Torah, la partager, la pratiquer, l'approfondir.
Mais mourir pour la Torah, c'est difficile à entendre. Imaginez, vous dites à quelqu'un qui est loin de la Torah, viens, je vais t'amener dans un système qui va te faire mourir. Mais ça fait fuir les gens. Comment on revient à la Torah par cette mort? Je sais pas. Mais Rabbi Moshe Shapira, tout le long de son discours, de son chiour, lorsque je suis arrivé à cela, à ce mot, lorsqu'il dit Masarnu et Achaim, j'ai réfléchi très simplement, vraiment très simplement, et je voudrais partager avec vous une idée extraordinaire de notre grand maître et lumière, le Maharal, sur ce qu'il écrit sur la paracha de cette semaine. Il écrit quelque chose d'incroyable. À travers ces deux enseignements de Rabbi Osha ben Levi, de Rav Avdimi, qui parlent de la mort et de la Triyat HaMetim, de la résurrection des morts, de Rabbi Moshe Shapira, qui comprend que Kafal et Markegigit, c'est-à-dire qu'on a donné notre vie à Dieu. J'ai réfléchi, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, permets-moi de comprendre à mon niveau. Permets-moi de tirer de là quelque chose. Et je me suis rendu compte que, personnellement, j'ai toujours fait une erreur fondamentale dans la Torah. Je m'explique. Lorsqu'on parle de vie et de mort, on n'aime pas parler de la mort, que ce soit le plus lointain possible, pour tout le monde. Mais cette notion de vie et de mort, de Mavet et Chaim, elle touche le corps et uniquement le corps de l'être humain. Or, c'est intéressant parce que vous avez dit que dans la Torah, on doit tuer notre corps. C'était à peu près la remarque que vous avez écrite tout à l'heure. Je vais parler du corps, mais pas dans le sens de mourir ou de vivre. Je dis juste que cette notion de vie et de mort dans la Torah, qui est ramenée d'ailleurs dans Devarim, Natati lefanecha et achayim, annuler le corps. Non, je ne vais pas non plus aller dans ce sens. Je vais aller dans aucun sens, je vais lire avec vous le Maharal. Regardez. D'abord, comprenons bien. Akadosh Baruch Hu, il dit dans Devarim, vois, j'ai placé devant toi et achayim ve amavet. La mort et la vie sont des notions importantes qui font partie de la vie de chaque être humain, mais elles touchent uniquement le gouffre, le corps. L'âme ne meurt pas, le séchel ne meurt pas. Il n'y a rien qui meurt si ce n'est que le gouffre, le corps. Qu'est-ce que ça veut dire mourir pour Dieu? Qu'est-ce que ça... J'ai pas compris votre question, vous voulez dire pour tous? La vie et la mort, ça touche le corps de tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire mourir pour Dieu? Alors, on n'est pas, je ne sais pas quel mot il faut employer, des extrémistes qui se font sauter la tête pour Dieu. Chasve shalom. On l'a vu dans les shiurim de ces dernières semaines, l'importance de la vie, vachai bahem. Au contraire, nous on dit que si la pratique de la Torah, elle touche à la vie et elle met l'homme en danger, l'âme ne meurt pas pour tous. Sauf celui qui tue son âme, celui qui prend son âme et qui la fait griller, alors il a tué son âme, mais malgré tout, l'âme, elle ne meurt pas. La notion de vie et de mort n'existe que dans la matière, que dans le corps. Chez nous, la Torah, la religion, le culte, c'est tout sauf, pas tout, en tout cas ce n'est pas un système qui donne la mort aux hommes, ni à moi, ni aux autres. Il y a la peine de mort dans la Torah, il y a plein de choses, mais qui touchent le corps, la vie et la mort, mais en tout cas, on ne fait pas la Torah au prix de mourir. On ne se donne pas la mort pour faire la Torah. Chas shalom. Au contraire, si la Torah me met en danger, alors je suis dispensé de faire la Torah, excepté Avodah Zara, Gilui Arayot, et Shfichut Damim, et Chilul Hashem. Mais, grosso modo, si la Torah me met en danger, alors la Torah n'a plus de place. Parce que la Torah, elle parle aux hommes vivants. Elle ne parle pas à des hommes mourants ou morts. Donc, lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on analyse la notion de vie et de mort, on ne parle que du corps.
Il n'y a que le corps qui meurt. Les idées ne meurent pas. Les concepts, le sechel ne meurt pas. La neshama ne meurt pas. Celui qui a tué sa neshama, mais malgré tout, la neshama, il y a une source. Elle est, vaïpar. La neshama, elle vient du souffle de Dieu. Elle ne peut pas mourir. Dieu ne meurt pas. La théodicée, ça n'existe pas dans la Torah. Akshmourou, il est la source de la vie. Il est Mekor HaChaim, Mekor HaBracha, etc., etc. Donc, j'avance dans mon analyse et nous allons lire tout de suite quelques phrases dans le Maharal. Si, pour recevoir la Torah, il faut mourir et vivre, je traduis mourir et vivre par le corps. C'est première étape. Alors avançons. Donc, pour recevoir la Torah, ça veut dire quoi? Alors, Bayom Aou Avdou et Shodam, si les pensées ne meurent pas. Très bonne question, je sais pas. J'ai pas le pasouk et les livres sous les yeux. Baruch Hashem, j'en ai un paquet. Il faut que j'aille voir le pasouk. C'est quoi Eshtonotav? C'est quoi? Les idées ne meurent pas, le sechel ne meurt pas. Il n'y a que le corps, il n'y a que le gouffre. Donc, en simple, je résume tout ça, je synthétise. Lorsqu'on reçoit la Torah, il y a une notion de vie et de mort. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire avec son corps. En face de la Torah, il y a mon corps, mon gouffre. Il y a mon gouffre, ma chair, mes os, etc. Le sang, etc. Tout ce qui constitue le corps de l'être humain. Et il y a quelque chose de passionnant, c'est que lorsqu'on prend le corps, avec ses pulsions, ses désirs, ses sensations, ses sentiments, ses réactions, etc., etc., lorsqu'on le met en face de la Torah, on ne sait pas toujours comment s'en sortir. La Torah te dit, tu n'as pas le droit d'épouser telle femme, parce qu'elle n'est pas juive, parce que c'est ta sœur, parce que c'est ta mère, etc., etc. Alors on vient aujourd'hui, on dit oui, mais je l'aime. Alors on met enfin l'amour, ici qui est primaire, parce que c'est un amour corporel, on le met en opposition à la Torah. La Torah me dit n'épouse pas cette femme-là, mais comment je fais puisque mon corps veut épouser cette femme? Alors comment on fait? Je l'ai fait dans l'exemple du couple. C'est comme ça dans la nourriture. J'ai envie de manger ce plat. Des huîtres, du cochon, etc. C'est mon corps qui a senti, donc c'est sensitif. J'ai vu un joli cochon bien rôti. Et la Torah me dit ne le mange pas. La Torah, ce n'est pas un culte qui s'occupe uniquement des affaires spirituelles de l'être humain. La Torah, ce n'est pas un dogme, on l'a déjà dit. La Torah, ce n'est pas qu'une philosophie. Ce n'est pas les gens qui disent « moi je crois en Dieu dans mon cœur », ça vaut absolument rien. Les gens qui disent « moi je pense Dieu », c'est encore moins que rien. C'est pas suffisant. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas que dans notre tête et dans notre cœur. On doit introduire Akadosh Baruch Hu dans notre corps. Donc la place que le corps a dans la Torah, elle est extraordinaire. Et là, je vais dire avec vous deux phrases dans le Maharal, et vous souhaitez Chag Sameach. Il y a de quoi réfléchir pendant ces 3 jours de fête. Mais regardez qu'est-ce qu'il écrit le Maharal à travers un passage de la paracha de cette semaine. Donc, Torah en face du corps, sont-ils des ennemis? Sont-ils des rivales? Puisque le corps tire vers le désir, la ta'ava, vers le pulsionnel, le sensitif, etc. En tout cas, le corps nous éloigne de la Torah. Et la Torah s'oppose à notre corps. Comment vivre ce conflit? Comment harmoniser les énergies du gouffre avec celles qui sont rouchani de la Torah? Il y a plusieurs chitotes, il y a plusieurs opinions pour répondre à cela. Mais c'est évident que la Torah, dans 2 petits exemples de la société, la Torah, ce n'est pas qu'une philosophie de vie. Le judaïsme, comme on dit vulgairement aujourd'hui, ce n'est pas adhérer à des idées. C'est pas ça la Torah. La Torah, ça s'implique dans notre corps. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah, c'est pas
je fais la religion, je meurs. Non, ça n'existe pas dans la Torah. La Torah, la mort n'existe pas. Il y a tellement de psukim dans la Torah, de versets qui disent, bien au contraire, la Torah, c'est la vie, c'est Chaim, ou Bacharta Bachayim, qui hem Chayenu veorech Yamenu. La Torah, c'est la vie. Et à travers la mitzvah de Kibud Avaim, de Shiloh Haken, et dans les brachot de Bechukotai, et de Kitavo, et du Shema, etc., on est sans arrêt en train de dire qu'avec la Torah, on a la vie. Avec la Torah, on n'a pas la mort. Ça, c'est pas chez nous, ça, c'est ailleurs. Ailleurs, on dit, c'est le contrôle de l'âme sur le corps. Je ne vais pas rentrer dans ça. Vous allez... il y a de ça, mais je ne vais pas parler de ça ce soir. Pardon, excusez-moi que je vous le dis ainsi, on est dans le cadre de l'étude. Vous allez un peu vite. Il faut d'abord bien... Parce que là, vous avez dit une chose et son contraire. Vous avez dit, il faut tuer le corps. Maintenant, vous dites que l'âme, elle doit gérer le corps. Avant ça, quelle est la place? Et est-ce que le corps, il est un réel ennemi? Oui, tout le monde le dit, le Maharal aussi. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit le Maharal. Vous savez, dans la paracha de cette semaine de Bamidbar, c'est vraiment Akadosh Baruch Hu, il m'a fait un cadeau d'avoir lu ce Maharal d'ailleurs cette semaine. La paracha de Bamidbar, nous commençons un nouveau Sefer. Elle va parler du dénombrement des enfants d'Israël. Elle va arriver à la tribu de Lévi. Je vais un peu vite parce que je ne veux pas trop tarder, Mechila, et dire l'essentiel de ce que j'ai préparé. C'est donc, elle va nous parler des Lévi'im. Voilà, au chapitre 3, à partir du verset 44, Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, kach et alvi'im. Moshe Rabbeinu, il devait prendre les Lévi'im, avant ça, les Lévi'im, ça commence avant. Les Lévi'im, ça commence, Pekodet ben Lévi, donc au chapitre 3, à partir du verset 14, Pekodet ben Lévi, les bet avotam, les mishperotam, kol zachar, etc. Vayou ele ben Lévi, mishmotam, gershon ou kat ou brari. Donc la Torah, comme elle a dénombré tous les enfants d'Israël, de toutes les tribus, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc., la Torah, Moshe Rabbeinu, il a l'ordre aussi de dénombrer les Lévi'im. Et donc Moshe Rabbeinu, il va dire dans chaque famille de Lévi, qui sont, vous verrez toute la paracha, je ne l'ai pas apprise par cœur, Vayou ele ben Lévi, Bishmotam, il va compter 3 fils de Lévi, Gershon, Kehat ou Merari. Et il va, décrire les enfants de Kehat, les enfants de Merari, etc., etc. Et à la fin de la paracha, au 4e chapitre, qui d'ailleurs, le 4e chapitre, se lit, entre guillemets, avec le début de Parashat Nasso. Je m'explique. Dans un premier temps, Moshe Rabbeinu, il va parler de la tribu de Lévi. La tribu de Lévi se dessine par 3 fils, Kehat, Merari, et mince, j'ai oublié le 3e, encore une fois, Kehat, Gershon, Kehat et Merari. De ces 3 fils de Lévi va se dessiner, va se dessiner toute la famille des Lévi'im. Et donc, Moshe Rabbeinu, la paracha, elle va dire les enfants de chacun et les petits-enfants de chacun. À partir de Shevi, la Torah va nous dire qu'est-ce qu'ils font les Lévi'im. En simple, les Lévi'im, leur travail, leur métier dans le désert, c'était lorsque les enfants d'Israël voyageaient, c'est eux qui transportaient les outils, les ustensiles du Mishkan. Il fallait démonter le tabernacle, il fallait le couvrir d'une certaine façon. Tout ça, c'est décrit dans la paracha, et ça appartient à la famille de Lévi. Donc à ses 3 fils, Gershon, Kehat et Merari. Mais le Maharal, il fait un constat entre la paracha de cette semaine et celle de Nasso, qui va continuer, parce que Nasso, au début de la paracha de la semaine prochaine, on aura donc Nasso et Rosh Bene Gereshon, et après il y a les Bene Merari. Donc sur la fin de Bamidbar et le début de Nasso, la Torah va nous décrire comment les enfants de Lévi, les personnes de Gershon, Kehat et Merari, et de leurs enfants, ils vont transporter les objets du Mishkan. Le Maharal, il fait un constat incroyable, monumental. Il dit, si on regarde bien dans les psukim de Bamidbar et de Nasso, on va voir qu'il y a entre ces 3 enfants, Gershon, Kehat et Merari,
Il y a une différence. Ça veut dire, le point commun, c'est que les trois fils de Lévi, avec leurs enfants, leurs petits-enfants, c'est eux qui transportaient le Mishkan, d'une certaine façon. Mais, nous dit le Maharal, si on regarde bien dans la Torah, il y a une différence entre Kehat et d'un côté et Gershon et Merari de l'autre côté. Gershon et Merari, tout ce qu'ils vont transporter, ils vont le transporter sur des agalot, sur des charrettes. Mais Kehat, tout ce qu'ils transportent, c'est sur ses épaules. Bakatef Isaou. Et là, regardez ce qu'écrit le Maharal, et on va voir jusqu'où ça va. Il dit le Maharal, Kehat Mishparto Ovdim Begoufam. La famille de Kehat, tout leur service, c'est un service du corps. Les Hachem Itbarach. Ils servent Dieu Hachem avec leur corps. Shehem Ayu Nosé Amigdash. Eux transportent le sanctuaire. Vechol Zaro et toute la descendance de Kehat. Ayu Ovdim El Hachem Itbarach. Ils servaient Hachem Begoufam. Avec leur corps. Lo kemo bene Gershon ou Merari. Ce n'est pas comme les enfants de Gershon et Merari. Sheayalaem Agalot, Gershon et Merari, eux, ils avaient des voitures. Aval Mishpachat Kehati, mais la famille de Kehati Bakatef Isaou, ils portaient les ustensiles du Mishkan sur leurs épaules. Veze hu nikra avoda davar sheyavod begoufo. Et il continue, le Maharal, pardon, ça c'est le Maharal, donc Gvurot Hashem, à la fin du Pérec 66. Et il finit avec une phrase, donc déjà c'est énorme. Ça veut dire, Kehat, il travaille avec le corps, il transporte, c'est un transporteur, mais avec physique. Merari et Gershon, eux, ils ont des voitures, ils ont des transits, ils ont des voitures de transport, ils ont des camions. Kehat, il n'a rien, tout c'est avec les bras. Et alors, il continue le Maharal et il dit, Vechen mizaro a kohanim, she'alem avoda be'etzem. Il écrit une phrase incroyable. Parce que si on regarde bien que sur ces trois fils, Kehat, Gershon et Merari, les Kohanim, ils viennent d'où? Ils viennent de Amram. Parce que Aaron, il est le fils de Amram. Et Amram, il est le fils de qui? Vous me suivez? J'essaye d'aller doucement et de répéter pour que ça soit clair. Amram, il est le fils de Kehat. Donc, c'est-à-dire que les Kohanim, ils descendent de Kehat, et Kehat, c'est la avoda du corps. Il faut comprendre ça. Eh bien, Rav Ertman, dans Gvurot Hashem, dans son pirouche sur le Gvurot Hashem, il ramène les propos du Maharal dans Pirkei Avot. Au 4e chapitre, il y a une Mishnah là-bas, le Maharal, il va expliquer. Donc vous comprenez, on a Lévi, qui a trois fils. Gershon, Kehat et Merari. Kehat, maintenant on a compris, on le met, c'est une catégorie à part. Il y a Kehat d'un côté et Gershon et Merari de l'autre côté. Gershon et Merari travaillent avec des voitures, avec des agalotes, alors que Kehat, il travaille avec son corps. Donc c'est Avodat Hashem Begoufam. On continue l'analyse. Kehat, qui travaille avec le corps, il va avoir un fils qui s'appelle Amram, et le fils de Amram, c'est Aharon. Et Aaron, il nous dit le Maharal, la voda des Kohanim, c'est avec le corps. C'est incroyable. Faire du corps un vecteur de avoda et non un frein à l'avoda, exactement. Mettre le corps au service de l'avoda. Mais regardez ce qu'il écrit le Maharal dans Pirkei Avot. Il y a une Mishnah qui nous dit Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai, il enseigne au 4e chapitre. Il dit il y a 3 couronnes. Keter Torah, Keter Keuna, Keter Malchut. On n'a pas le temps de tout lire et de tout expliquer. C'est une Mishnah qui est extrêmement profonde. Excusez-moi ce soir si je vais vite. Peut-être qu'il y en a qui seront contents d'essayer d'aller un peu plus vite. Dorénavant, il dit le Maharal. Je vais le lire avec vous, c'est incroyable. Pourquoi avec le corps, il a... Oh, voilà. Regardez, on va d'abord lire le Maharal. Il dit quelque chose d'incroyable. Keter Keuna I Kdushat Haguf. Les Kohanim, chez nous dans la Torah, dans le judaïsme, comme on dit, les prêtres, ce ne sont pas des gens qui s'enferment dans un système, dans des monastères lointains, en haut des montagnes, qui se privent ou qui doivent être privés de toute vie corporelle
est physique. Pas du tout, au contraire. Regardez ce qu'il écrit, le Maharal, c'est incroyable. La keuna, c'est kdushat hagouf. C'est la sainteté du corps. Et c'est pour cela, il va expliquer de nombreuses halachot dans le Kohen. Premièrement, un Kohen, son fils, il est aussi Kohen. Ça n'existe que chez les Kohanim. Et chez les Lévim, mais en tout cas chez les Kohanim. Il va dire un roi. C'est pas parce qu'il est roi que s'il a un enfant, son enfant dans la Torah, il ne devient pas automatiquement le roi. Ça ne passe pas par le corps. Alors que chez les Kohanim, si le papa il est Kohen, le fils il est aussi Kohen. Comment ce que tu as, tu le passes à l'autre? Il dit le Maharal, il n'y a rien de spirituel, bien au contraire. C'est une partie de ton corps que tu as transmis à ton fils. Voilà. C'est pour cela où le fichach aben yoresh atakeuda. L'enfant hérite la prêtrise de son père parce que c'est physique, c'est corporel. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a donné au clan Israël la couronne de la Keuna, Keneged Masheba Adam Kdushat Hagouf. La Keuna représente la sainteté corporelle, c'est incroyable. Et il dit, c'est pour cela que les Kohanim qui ont des défauts physiques, ce qu'on appelle un moum, ils sont disqualifiés de la Keuna. Le Kohen, il doit avoir un corps saint. C'est incroyable ce qu'il écrit. C'est incroyable. C'est une autre dimension. Ça n'a rien à voir avec les autres cultes, etc. Où les prêtres, etc. sont des gens qui doivent se vouer qu'à la spiritualité. Dans la Torah, c'est pas ça. Dans la Torah, le Kohen, au contraire, il va introduire le divin dans le corps. Il va, soit on peut dire, comme vous avez dit, que le corps, c'est un vecteur pour la Avodat Hashem, soit on va dire que le corps, en tout cas, il doit participer à la Avodat Hashem. Et il continue. Donc il va dire, c'est pour ça que les Kohanim qui ont des défauts physiques, comme c'est écrit dans le livre de Vaïkra, je crois Parashat est mort, qu'un Kohen qui a un défaut physique, il ne peut pas servir le Beth Amikdash. Alors bien évidemment, on ne parle pas du corps primaire, mais il y a aussi le corps. Bon, parce que je réfléchis en même temps que ce que je le lis avec vous. Et il dit, et d'ailleurs, qui est le premier Kohen de l'histoire? Question pour un champion. Ou une championne. Ils sont où les champions de ce soir? Moraï et Rabotaï, avant Matan Torah, je croyais on allait être 2000 sur Yeshiva Zoom. On est plus que 2000, on est 9000, Baruch Hashem. Alors, qui est le premier Kohen de l'histoire? Le savez-vous? Ok, ça se bouscule pas trop. Il dit le Maharal, Yitro, pas du tout. Yitro, il est Kohen Midian. Mais le premier Kohen de la Torah. Non, c'est pas Yitro. Mais vous avez gagné quand même un prix parce que vous êtes la seule à vous lancer. Regardez ce qu'il écrit le Maharal. Le premier Kohen de l'histoire, c'est à Kohen. À Kohen chez la Kohen Tzedek Rishon. Le premier Kohen Tzedek de l'histoire. Hu Avraham Avinu. Incroyable. Il y a des midrashim qui disent ça. Le premier Kohen de l'histoire, c'est Avraham. Et c'était quoi la Avodat Hashem d'Avraham? Le Chesed, la Emouna. Non, c'est pas ça la Avodat de Avraham Avinu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, tant que tu feras pas la Brit Mila sur ton corps, alors toute ta Emouna et tout ton Chesed ne sont pas bishlemut, ils ne sont pas parfaits. Comme c'est écrit, d'ailleurs un passouk qui ramène un passouk dans Teilim 110, Ata Kohen Leolam, etc., etc. Bon, pardon que j'ai dit le Maharal très court, mais en tout cas cette idée, c'est incroyable, que les Kohanim, d'ailleurs on voit, ça a l'air, quand on rentre dans le Beth Amikdash, on ne voit pas, comme dans d'autres cultes ou ailleurs, un service qui est purement spirituel, des hommes qui font de la méditation et qui ne parlent que de Dieu. Ils sont dans la viande. On dirait le Beth Amikdash une boucherie. Ils font des corbanotes, ils font des gâteaux, les menachot. Ils coupent les cheveux du nazir, ils prennent des oiseaux et des œufs sur le... Vu de l'extérieur,
le Beth Amikdash, le corps vient parfaire l'action issue de la spiritualité. Voilà, c'est très bien dit, vous pouvez... Voilà, j'aime bien votre phrase. C'est avec l'action qu'on parfait et qu'on donne même un sens et naissance à l'idée. L'idée, si elle est juste dans le Sechel, dans la Neshama, elle n'avait pas besoin de venir sur Terre. D'ailleurs, les Mekoubalim, ils appellent notre monde, ils l'appellent le monde de l'action, Olam Asiya, je ne sais pas ce que ça veut dire, j'emprunte juste le mot. Et d'ailleurs, le Midrash, dans Bamidbar Rabba, il ramène Rav Ertman, qui dit la chose suivante, Lévi, c'est la meilleure tribu. Et Kehat, c'est la meilleure famille de Lévi. Et les Kohanim et les Lévim, ils viennent de Kehat. Donc c'est vraiment tout l'opposé de ce qui est dit dans les autres cultes, dans les autres religions, dans les autres dogmes. Chez nous, c'est tout le contraire. Le Kohen, et d'ailleurs, la Gemara dans Masechet Nedarim propose de dire que les Kohanim sont les envoyés de Dieu. Est-ce qu'ils sont les envoyés de l'homme ou les envoyés de Dieu? Mais si on dit qu'ils sont les envoyés de Dieu, c'est incroyable. Akadosh Baruch Hu, il a mis sur terre des Kohanim pour faire un travail sur le gouffre. Gdushat Hagouf. C'est tout simplement... Alors, vraiment de manière très très succincte, et je dirais même très très vite, turbo, parce qu'il est déjà tard, mais je terminerai. Alors il y a à développer, hein. J'ai vraiment dit juste un titre, la place du corps dans la Torah, c'est avec le corps qu'on sert à Kadosh Baruch Hu. Certes, ce corps animé d'une kavana, d'un esprit, d'une prise de conscience, mais avec quoi on reçoit la Torah? Avec notre corps. La Torah, on l'a pas reçue seulement dans notre âme. C'est pour ça qu'il fallait qu'on meure et qu'on revive, pour qu'on comprenne que c'est pas on était en pleine extase, on était complètement shooté, ouah, Dieu il nous a parlé, j'ai vu la vérité. Tout ça c'est du pipeau, tout ça c'est du carnaval. Akadosh Baruch Hu, est-ce que tu le ressens dans ton corps? Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, Sarah Volbé le note, le Maharal aussi, en vérité, il en parle l'Antiféret Israël, la Torah, c'est de l'action. La Torah, c'est pas que des mots en l'air. Et avec ça, on peut expliquer une Gemara extraordinaire, puisque la Gemara, elle dit qu'à Shavuot, c'est Kulo Lachem. À Shavuot, il faut manger, il faut boire. Dans tous les Yom Tov, c'est Chetzio Lachem, Chetzio Lachem. C'est moitié pour nous, moitié pour Dieu. Mais à Shavuot, c'est tout pour les hommes. Et c'est tellement tout pour nous que la Gemara dit que là-bas, les Chachamim, ils mangeaient de la meilleure viande. Il faut pas se suffire d'un petit peu de poulet, d'une petite viande comme ça à Shavuot. Ça veut dire qu'il faut prendre la matérialité, le corps. Shavuot, ça rejoint Shabbat. Il y a ça aussi dans Shabbat. Mais Shabbat, on est Mehen Olam Haba. On sort un peu de ce Olam Hazé. Shavuot, c'est on reste plongé dans le Olam Hazé. La Torah, elle nous détache pas du monde. Elle nous détache pas de la vie. Elle nous détache pas du corps. Au contraire, elle veut que l'homme y prenne son gouffre et il le mette dans la Torah. C'est très difficile. Et vous avez demandé tout à l'heure quel est le mérite. Et pourquoi est-ce un plus grand mérite? Mais parce que de servir Dieu avec sa tête et son cœur, ça coûte pas d'argent, pas d'énergie, aucun dévouement. C'est très facile de croire en Dieu dans son cœur et d'aller à la plage le samedi. C'est très facile de croire en Dieu dans sa tête et et d'avoir des mauvaises midotes. C'est pas ça. Akadosh Baruch Hu, il a pas créé des sichlim ou des levavot. Akadosh Baruch Hu, il a pas créé que des intellects qui se baladent sur terre et des cœurs. Akadosh Baruch Hu, il a créé des corps. Et c'est ce corps-là, et d'ailleurs j'ai déjà fait remarquer que le matin nous avons 2 bénédictions. Vraiment 2-3 petits exemples. Le matin nous avons une bracha sur le corps, Asher yatzar et adam bechorma ou baramo nekavim nekavim. Et après nous avons une bracha Elokai neshama. Je me suis toujours posé la question, comment ça se fait qu'on parle d'abord du corps et après de la neshama? Avec ce qu'on a dit, la réponse est très simple et très claire. Je vous laisse y réfléchir. Je voudrais juste donner un dernier exemple. Le premier exemple, c'est d'abord toutes les mitzvot. Il n'y a pas de lien avec Dieu, il n'y a pas de proximité, de dvekut, de ahavat Hashem, de hirat Hashem. Tous ces grands thèmes de la Torah, l'amour d'Hashem, la crainte de Dieu, n'ont de sens seulement si mon corps joue le jeu. Si mon corps ne joue pas le jeu, alors l'amour de Dieu, c'est du blabla, la crainte de Dieu, c'est du carnaval, et ceux qui s'envolent comme ça, et qui sont dans les grands airs, oui, il y a une profondeur dans la Torah, oui, il y a une philosophie bien plus profonde que toutes les philosophies qui ont pu exister dans le monde, comme le Rambam le marque, comme Rav Sadia Gaon le marque, le Chovot Halvavot, etc. Mais toute cette grande philosophie immense, toute cette profondeur
infinie de la Torah, il faut que tu sois capable de la mettre dans ta main. C'est ça que le Talmud il dit, qu'à 120 ans, l'homme il va arriver dans le ciel, et Vetalmudo beyado. Le Talmud, l'étude, c'est pas que dans l'esprit et dans le cœur, c'est aussi dans les mains, dans l'action. Je voudrais juste donner un dernier exemple, parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Enfin, personnellement, ça m'a beaucoup sensibilisé. J'avais même fait des shurim à la yeshiva sur ça, chez les dames surtout. C'est que nous prions. Mais la tfila, ce n'est pas que des mots, et ce n'est pas que de l'esprit. Il y a d'innombrables halachot dans la prière qui touchent le corps. Comment on met ses pieds, de quel côté on se met, à quel endroit on peut prier. Il y a une infrastructure physique, corporelle dans la tfila qui est primordiale. La propreté du corps, la tsniout du corps, la place du corps dans la Torah, elle est prépondérante, elle s'impose, et la Torah, on la reçoit encore plus qu'avec sa tête et son cœur, sa neshama et son nefesh et son ruach et chaya yechida, on reçoit la Torah avec son corps. Face à Kadosh Baruch Hu, sans sechel, le corps n'existe pas. Bien évidemment. C'est pour ça que d'ailleurs un choté, si quelqu'un chasvé shalom, il est atteint de maladie mentale, ou un enfant jusqu'à la bar mitzvah, 13 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles, ils sont dispensés des mitzvot. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont qu'un corps, ils n'ont pas de da'at, nous dit le Talmud. Ils n'ont pas de conscience, donc vous avez raison. S'il n'y a pas de sechel, le corps n'a pas de sens. Mais ce soir, on le dit clairement aussi, que si il n'y a pas de corps qui suit le sechel, alors le sechel aussi n'existe pas. Le sechel n'a de sens seulement à travers ce qu'il imprime dans le corps. Il faut qu'il arrive, alors après il y a tout un travail, vous en avez déjà parlé un petit peu tout à l'heure, il y a tout un travail qui est immense. On comprend bien que c'est pas en dépassant les minutes, il est déjà très tard, il y a Shavuot à préparer. Voilà. Donc après, c'est comment on fait ce travail. Mais d'abord, il faut bien comprendre l'idée et l'esprit. La Torah, elle invite toutes les énergies de l'être humain, même ses chromosomes les plus matériels et physiques, même ses éléments, ses molécules les plus corporelles, à participer à la Torah. Tout a une place dans la Torah. La Torah, ce n'est pas que de l'esprit, ce n'est pas que du spirituel, ce n'est pas que ça. Il y a de ça. Je ne suis pas en train de dire que la Torah, c'est on est bêtes et idiots et carrés et on fait les choses comme des idiots et puis voilà, on fait ça parce que c'est écrit comme ça. Et puis je ne dis pas ça. Je dis que la Torah, ce n'est pas que le sechel et la neshama, c'est aussi le corps. Et c'est pour ça parce qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait pu dire, si vous ne recevez pas la Torah, je vous enlève votre sechel. Il n'a pas dit ça. Je lui ai dit, si vous ne faites pas la Torah, je vous enlève votre corps. Donc il faut que le corps, il rentre dans la Torah. Comment on le fait? C'est tout un travail immense. Il faut déjà comprendre ça parce que c'est tellement différent. C'est tellement opposé à des milliers et des millions de cultes qui ont été inventés par les hommes sur Terre. Dans la Torah, c'est tout le contraire. Dans la Torah, au contraire, c'est avec notre corps. Et c'est énorme parce que là, on vit une symbiose, on vit une harmonie. Il n'y a plus de guéguerre entre mon corps qui veut manger du cochon et ma tête qui dit non, il ne faut pas manger du cochon. Parce que c'est bien beau de parler de l'esprit, mais si on n'arrive pas à le mettre en pratique, alors c'est du vent, c'est du rouar. C'est ça le rouar, etc. Nefesh, rouar, neshama. Entre le nefesh et la neshama, il y a le rouar. Bon, il y a encore beaucoup de choses à dire. Je vous souhaite une Kabbalat Torah amitite, qu'on puisse recevoir la Torah. Il nous disait Rav Rosenberg, Alav Shalom, Begashmiyut et Beruchniyut. On ne reçoit pas la Torah qu'avec notre partie spirituelle, mais on reçoit la Torah également avec notre partie corporelle, physique et matérielle. Le plus haut niveau de la Torah, c'est Kehat. Les Kohanim, ils descendent de Kehat parce que leur travail et leur service, il se fait avec le corps. Et c'est pour ça, toutes les mitzvot, toutes les midot, nous font travailler notre corps. La colère, l'orgueil, la patience, c'est un travail sur soi dans son corps et pas seulement dans son esprit. Parce que dans son esprit, tout le monde a compris qu'il ne faut pas se mettre en colère. Tout le monde a compris qu'il faut croire en Dieu. Tout le monde a compris qu'il ne faut pas être radin. Tout le monde a compris qu'il ne faut pas être orgueilleux. Mais entre ce que tu as compris et ce que tu mets en pratique, Veyadata Yom, va chez Vota. La Yedia, le Sechel, c'est le début du travail. Bon, Rabbi Rabotai, voilà, j'ai dit une idée que j'écourte, parce qu'il est tard. Je vous souhaite une Kabbalat Torah amitite, que nous puissions recevoir la Torah réellement digne d'un Matan Torah, fort, puissant, complet, intègre. C'est ça la Shlemut. On intègre tout dans la Torah, même le corps.
tout doit être intégré dans cette bulle de la Torah, et Yiratzon, nous allons arriver, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous en donne la possibilité et le pouvoir, que nous puissions recevoir Kabbalat Torah pour nous, nos proches, pour tout le clan Israël. Bien évidemment, le but de tout cela, merci beaucoup, Toda Rabba à tout le monde. Le but de tout cela, c'est pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, et le tout dans la simcha, dans la joie, dans le sourire. Merci à vous, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des cascades de bénédictions. Shabbat Shalom, Chag Sameach. Merci beaucoup à toute l'équipe de Yeshiva Zoom, à qui je souhaite un Chag Sameach Amiti, avec Rav Brachot, que des bénédictions. La Doul Chol Israël, dans la joie, la santé, le bonheur, l'argent, la parnassa, la matérialité, la santé, les enfants, les petits-enfants, les petits-enfants, les parents, les grands-parents, les arrière-parents. La Doul Chol Israël, Chag Sameach, Shabbat Shalom, et je vous dis, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.